Ça y est, les premières neiges canadiennes sont là. Il est tombé 4 cm. Si t'es sur YouTube, tu le vois. Si t'es sur podcast, sur Apple, Spotify, machin, eh ben écoute, je t'invite à venir sur YouTube directement. T'as le lien qui est en description, donc va cliquer et rejoins-nous pour voir ce magnifique décor, cette petite neige qui est en train de continuer à tomber tranquillement. Cette nuit, il est tombé 4 cm, donc c'est magnifique. C'est magnifique. On est sur du -1 là en ce moment là. Ça va descendre très très bas très bientôt. Donc voilà, il faut déjà apprécier les premières neiges. Parce que ça va aller vite. Ça va aller vite vers les températures très très froides. Et pour ça, il faut être prêt. Il faut être prêt à attaquer. Faut être prêt à attaquer pour apprécier cet hiver canadien. C'est mon premier hiver complet au Canada. Donc je t'avoue que c'est pas de la peur, mais c'est de l'appréhension. Du coup, je me suis réveillé ce matin en me disant j'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de la manière dont je suis préparé un petit peu au niveau matériel. Et puis surtout mentalement et physiquement, comment j'ai envie d'attaquer cet hiver. Je pense que c'est une vraie question. Si toi tu te poses la question j'ai envie d'aller au Canada parce qu'on me dit ouais c'est trop cool, les gens ils sont trop cool, machin machin, mais en même temps il fait super froid l'hiver. Il fait très très chaud l'été, hein, mais il fait super froid l'hiver et t'as 5 mois d'hiver, donc tu dis ouais, je sais pas trop si je vais y aller en fait. Parce que c'est l'un des premiers trucs, je pense que les Français, les immigrants en général, ils viennent et ah, il fait froid. Donc moi j'ai envie de t'aider en te montrant un petit peu comment moi je me prépare. C'est mon premier hiver complet et c'est sûrement pas mon dernier vu que je m'installe complètement au Canada. Donc il faut que j'ai une bonne stratégie et il faut que je vois si c'était la bonne et si c'était pas la bonne, je vais changer des trucs au fil du temps. Donc j'espère que cet épisode de podcast il va pouvoir t'aider. Déjà premièrement, si tu viens au Canada en novembre, prends un truc chaud parce que même s'il fait bon des fois, là tu vois il fait déjà -1. Donc prends un truc chaud avec toi dans la valise parce qu'il peut neiger en novembre et même en octobre. Parce que je crois qu'il a neigé fin octobre. Bref, prends un truc chaud. Donc, on va parler de matos, on va parler de préparation un petit peu mentale, physique, tout ça, tout ça. Et puis, je vais te présenter le français du jour qui pourra t'aider dans ta préparation physique. Donc, chapitre premier, premier du nom, le matos. Le matos, c'est pas très compliqué. Faut juste que tu ailles en mode très très chaud, au moins, tu es tranquille. Moi, personnellement, là, comme tu peux le voir, je suis en veste de ski. J'ai une veste de ski La Fuma, c'est ma veste de ski, ma veste de snow. Euh, Très très cool. Au moins, là, je suis bien. Genre, je suis juste en t-shirt et tout petit pull dessous. Il fait -1, ça va. Et je sais qu'à -45, si je mets un truc un petit peu plus lourd, je suis tranquille, je peux avoir chaud. Donc ça, déjà, ça c'est la veste. Ensuite, les gants, j'ai différents gants. Si je vais faire des trucs un petit peu ski, snow, raquettes, machin, machin, généralement, je prends juste des gants normaux d'hiver. Mais si jamais tu fais de la vidéo, si jamais tu fais de la photo, si jamais tu veux avoir tes doigts accessibles, je te conseille fortement d'acheter ces gants-là. Ils sont vraiment très très cool. C'est des ProMaster. Je te mets les liens tout en description, comme ça tu peux aller checker. Ils sont pas affiliés du tout, hein, c'est pour toi, au moins ça peut t'aider. Les ProMaster ils sont vraiment cool. Déjà, la qualité elle est vraiment top. Et surtout que voilà, tu peux dégainer ton index et ton pouce. Ce qui fait que voilà, tu as accès directement à tous les boutons de ta caméra, de ce que tu veux faire, si tu veux faire un nœud, tout ça. Tu as vraiment tes fingertips qui sont vraiment accessibles et ça c'est vraiment top. Tu as un petit système d'aimant qui te permet de maintenir leur rabat aussi. Enfin voilà. Vraiment vraiment cool ces petits ProMaster. C'est pas les gants les moins chers du marché, mais ils sont quand même très très cool. Et donc voilà, je vais vraiment te les partager. N'hésite vraiment pas à checker ça en description. Ensuite sur la tête, ça dépend. Là je suis avec le bonnet, comme ça je suis tranquille. Des fois j'ai le serre-tête là qui est vraiment cool aussi, vu que j'ai les cheveux longs, c'est quand même sympa de pouvoir juste mettre le serre-tête. Mais bon, quand il fait très froid, le bonnet très très important. Ensuite, pantalon, là j'ai un pantalon de ski La Fuma, j'ai sûrement acheté un autre The North Face noir, parce que là celui-là il est bleu, donc c'est un petit peu flashy, et puis c'est bien d'en avoir deux dans tous les cas pour se changer quand même, parce qu'il faut le laver une fois de temps en temps. Mais voilà, et puis après en chaussures, boots,
mais pas boots de ski, juste on appelle ça des boots, mais c'est des chaussures d'hiver. Là, c'est des Columbia, donc très très bonne marque. Et très important d'avoir des bonnes chaussures quand tu vis en Canada parce que bah, il y a de la neige, ça glisse, donc il faut que ça ait du grip. Et puis comme il fait super froid, eh ben, il faut que ce soit, bah, soit tu as de la faux à l'intérieur. Là, les Columbia, c'est un petit peu couleur aluminium argenté là. Enfin, c'est des matières un petit peu comme comment ça s'appelle, les couvertures de survie. Donc ça permet vraiment de garder le pied au chaud. Là, j'ai pas les chaussettes qui sont chaudes, mais j'ai les pieds qui sont chauds. Donc vraiment très très cool. Donc voilà, très, très rapidement pour le matos d'hiver, qui est juste du matos que tu pourrais avoir quand tu vas faire du ski. Mais voilà, c'est un truc, je pense, qui est important quand tu viens au Canada. C'est si tu viens pour un hiver complet, si tu viens t'installer pour même 3 4 ans, faire un PVT, machin, machin, je pense que c'est important que tu arrives avec du bon matos d'hiver. Parce que si t'as pas du bon matos d'hiver, bah, tu vas pas pouvoir aller dehors. Oui, d'accord, excusez-moi. Mais non, c'est super important d'avoir du matos quand même qui tient la route, parce que sinon tu vas pas kiffer, tu vas pas aller dehors. Donc, euh, donc voilà, je te conseille vraiment d'aller checker tous ces liens qui sont en description. Et puis si jamais t'es déjà parti dans des pays nordiques froid, 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 et que tu as des tips par rapport au matos, ben, n'hésite vraiment pas à mettre ça directement en commentaire, ça fera du bien à tout le monde. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à poser tes questions pour savoir je ne sais quoi. Et si t'as envie de partager ton expérience, ben vas-y aussi en commentaire, défoule-toi, ça aidera tout le monde. Euh, deuxièmement, la préparation mentale. Je pense que la préparation mentale, je pense que c'est un truc qui est aussi très important, même peut-être plus important que le matos, parce que c'est la préparation mentale qui va te permettre de garder la motivation à aller dehors. Et à pas rester dans ton canapé enfoncé parce qu'il fait froid et machin, machin. Je te dis ça parce que même si t'as du matos, il faut être motivé pour le mettre parce que là pour l'instant il fait -1, ça va, donc limite bon, tu peux aller dehors un petit peu comme ça va, genre en t-shirt rapidement, tac tac, tu fais tes trucs. Mais quand on va commencer à être sur du -15, -20 quand on se réveille, là c'est pas pareil, il faut toujours s'équiper, toujours mettre les boots, toujours mettre ci, ça, et donc il faut être motivé pour aller dehors. Et voilà, t'as compris, il faut vraiment en vouloir. Donc cet aspect motivationnel, je pense qu'il faut faire un shift mentalement, à se dire, bon, là c'est comme ça, mais il va falloir que j'y aille. C'est moins simple que l'été où tu mets tes claquettes et t'y vas. Mais ça va être aussi kiffant. Donc voilà, il faut vraiment essayer de garder, je pense, ce dynamisme. Et pour garder ce dynamisme, moi, ce que je fais, c'est surtout que euh, j'essaie d'être prêt physiquement. Parce que le physique est allié au mental. Donc physiquement, moi, ce que je fais, c'est que 3 fois par semaine, je fais du stretching pendant 20 minutes. Donc le stretching, c'est des étirements. Ça te permet de vraiment assouplir tous les muscles, d'utiliser toutes tes articulations. C'est un truc qui est intéressant. Même si tu n'es pas au Canada à faire, ça te permet vraiment de dégourdir tout ton corps. Et puis, ça te permet vraiment de l'entretenir au fil du temps. Et puis, quand tu auras 60 ans, ou même si tu as 60 ans et que tu écoutes et regardes ce podcast, je t'invite à essayer à faire du stretching ou à aller dans une salle de sport, peu importe, si tu n'es pas assez motivé pour le faire toi-même. Mais je t'invite vraiment à essayer de faire ça. Ça fait vraiment du bien. Ça permet aussi de se reposer un petit peu mentalement, de prendre le temps pour soi, à comprendre ce qui va pas, ce qui fait mal et ce qui fait pas mal. Donc voilà, vraiment intéressant. Et ensuite, la troisième partie de ce triptyque de préparation pour l'hiver, c'est la préparation physique. Et moi, pour la préparation physique, alors j'adore être dehors, j'adore aller marcher, aller faire de la vidéo dehors pour des activités de sport et des trucs comme ça, parce que c'est cool, ça te fait bouger, tout ça, tout ça. Mais quand il fait très très froid, genre je sais pas, pendant une semaine il neige, voilà, ben, t'es bloqué à l'intérieur globalement, tu vas pas faire grand-chose. Donc il faut que tu continues à alimenter ton corps, il faut que tu continues à être prêt pour la prochaine fois où tu vas aller dehors. Donc moi là ce que je fais, c'est que 2 fois par semaine pour l'instant, je fais de la préparation physique dans le sous-sol, dans le studio.
Et voilà, je fais des séries de pompes, de squats, de ci, de ça, en plus du stretching. Et du coup, ça me permet vraiment déjà de me renforcer musculairement et puis de me sentir vivant surtout. Parce que bon, quand tu restes à l'intérieur, même là, hein, il faisait froid, là, tout ça. Quand tu restes à l'intérieur, il faut continuer à avoir un petit peu la niaque pour la prochaine fois. Donc, super important d'avoir cette préparation physique. C'est pas un truc, je fais pas un truc type marathon, tout ça. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment important. Donc, pour résumer, je sais que l'hiver canadien, c'est un truc qui peut te faire peur si tu viens au Canada. Parce que l'idée dans ce podcast et dans ces vidéos, c'est quand même de te faire venir au Canada si tu veux. Mais surtout que tu viennes préparer. Et donc, dans l'idée, je sais que ça peut faire peur parce que du coup, tu as les températures ultra négatives et tu crois que ça va faire Rasta Rocket, que tu vas arriver de l'aéroport et fait 104, t'es mort? Non, non. Il faut être prêt à avoir des habits chauds. Il faut être motivé, se dire vas-y, il y a de la neige, c'est pas grave, j'y vais, ça va être kiffant, machin, nanana. C'est pas pareil, ça change tout. Ça change tout. Je sais pas comment on pourrait expliquer, mais ça change tout. Au niveau du son, les sons sont pas pareils. Tout est absorbé par la neige. Tu vois pas le sol. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre là, c'est blanc, t'as les feuilles, machin, mais tu vois pas s'il y a un trou, s'il y a une branche, machin, tu vois pas. Donc tout est différent. C'est cool et en même temps, il faut faire vachement plus attention parce que ça glisse, tout ça. Enfin voilà. Tout est différent. Donc si tu viens au Canada, viens prêt avec du bon matos, viens pour kiffer et surtout viens pour garder la forme pour pouvoir encore plus kiffer. Je pense que c'est vraiment le message et un peu l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment et que je vais essayer d'entretenir. Et si tu veux m'aider à entretenir cet état d'esprit, mets-moi un gros pouce bleu, abonne-toi, tout ça pour les futures vidéos, pose tes questions dans les commentaires, tout ça, tout ça. Ça me fera plaisir de vous lire. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire, même si c'est juste un petit cœur, tout ça. C'est pas grave. Moi, ça me fera toujours plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui a regardé la vidéo et qui a laissé son petit commentaire et a gardé cette motivation pour cet hiver. Bref, c'était l'instant promo, mais voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et maintenant, laisse-moi te présenter le français du jour. Le français du jour, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est en gros à chaque épisode, je te présente un français qui est pour moi en lien avec le sujet. Ce sont des personnes que je connais et qui potentiellement vont pouvoir répondre à tes questions et te préparer, là aujourd'hui, te préparer physiquement et mentalement. Le français du jour, c'est mon cousin, Raphaël, qui habite à Tahiti, qui habite à Moorea et qui tient maintenant la salle de sport Moorea Fit Factory. Du coup, lui, il a pas mal bougé, que ce soit il est pas mal surtout en Australie, à Bali, et puis là maintenant ça fait quasiment 2 ans, je pense qu'il est à Tahiti, à Moorea. Et donc lui, je pense qu'il va pouvoir bien t'aider si tu as des questions justement par rapport à toute cette préparation physique, comment garder la condition physique quand tu es à l'étranger, comment garder cette motivation, comment mentalement tu arrives à garder la motivation, à continuer à bouger, à faire tes choses, en sachant que tu es loin de ta famille. Donc il va falloir que tu puisses continuer à avoir toute cette motivation en intraveineuse. Donc voilà, je t'invite vraiment à lui poser tes questions, si tu as des questions justement par rapport à tout ça, parce que c'est un spécialiste de ça, de tout ce qui est préparation physique et même mentale. Faut savoir que c'est un surfeur, donc il a l'habitude d'aller se confronter aux éléments, et donc là, mentalement, je pense qu'il aurait beaucoup de tips à pouvoir te donner. J'essaierai de l'inviter peut-être dans de prochains épisodes, c'est une idée que j'ai envie de faire, mais voilà. Je te laisse tous ces contacts en bas. N'hésite vraiment pas à lui envoyer un petit message. Il met un petit peu de temps à répondre même à sa famille. Mais je pense qu'il aura grand plaisir à pouvoir te répondre à toi directement et peut-être un petit peu plus rapidement. Je t'invite encore une fois à mettre ton petit pouce bleu et ton petit like, etc. Je force pas trop, mais voilà, si tu veux, ça peut être cool. Au moins, ça montre que t'es là. Et puis, viens sur YouTube, surtout si tu es sur le podcast, parce qu'il y a des vlogs qui vont arriver. Je vais t'amener avec moi pour te montrer un petit peu les expériences, tout ça. Il y a un truc qui arrive très très bientôt. Donc, écoute, on se voit très très vite dans un prochain épisode de podcast et dans une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, Noël arrive, donc va acheter tes cadeaux. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, la bise. Ciao.